Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, je propose le cours de linguistique générale. L'auteur est Ferdinand de Saussure. Il appartient au champ de la linguistique. Il est composé de 12 parties. Son thème principal est le langage. Les thèmes annexes sont la langue, la parole, la forme, la substance, la différence, l'arbitraire du signe. Contexte historique. Au début du XXe siècle, à l'époque où en France on sort à peine de l'affaire Dreyfus, qui marquait de manière incontestable la division de la société, à l'époque où l'Allemagne tente de consolider son État tout fraîchement né, Ferdinand de Saussure pose les bases de la linguistique moderne. La langue est un fait social, mais c'est également un fait arbitraire, parce que les signes sont arbitraires. Science qui naît en Suisse, pays de rencontre de 4 langues abritées par leurs montagnes communes, et qui prend pour objet de science cet objet qui est le moins scientifique possible, celui qui est porté par l'arbitraire, là où la science étudie généralement ce qui est justifié. Outil de contestation politique, assurément. On ne croit pas ici au contrat social de cet autre Suisse, qu'est Jean-Jacques Rousseau. La langue ne peut donc plus être assimilée à un contrat pur et simple. Et c'est justement de ce côté-là que le signe linguistique est particulièrement intéressant à étudier. Car si l'on veut démontrer que la loi admise dans une communauté est une chose que l'on subit et non une règle librement consentie, c'est bien la langue qui en offre la preuve la plus éclatante. Science de l'arbitraire donc, mais science tout de même, pour un ouvrage qui est à l'origine d'un des mouvements intellectuels les plus riches et les plus féconds du siècle passé, le structuralisme. Pourquoi lire ce cours aujourd'hui? D'un point de vue strictement pragmatique, on pourra remarquer que le cours a exercé une importance fondamentale dans toute la pensée française du siècle dernier. Des auteurs comme Maurice Merleau-Ponty, comme Jacques Derrida, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Pierre Bourdieu, pour ne citer qu'eux, ont été fortement influencés par les cours de Saussure, et peuvent en revendiquer, si ce n'est la méthode, du moins le postulat. Alors, quelle est la difficulté d'une telle science? Elle tient en premier lieu à ce qu'on peut appeler le cercle linguistique. La linguistique prend pour objet l'instrument même qui va lui permettre de décrire cet objet. D'où la difficulté. N'est-elle pas constamment toujours en avance sur son objet, ou bien en retard? La difficulté est de savoir quel est en réalité cet objet, et comment il se caractérise. Saussure va nous dire qu'il s'agit non pas d'une substance, mais d'une forme. Nous n'avons pas ici affaire à une métaphysique qui poserait un objet immuable en face de soi, mais à quelque chose de fondamentalement mobile. D'où l'importance de ce que Saussure appelle le diachronique, ce qui a lieu à des moments différents au sein de la forme,
et du synchronique, ce qui a lieu à un instant T dans la langue, c'est-à-dire la forme linguistique, et par voie de conséquence de l'histoire. La science linguistique est avant tout une science historique. Reste à savoir ce qu'est une forme. C'est sans doute là la question la plus délicate à résoudre. La forme n'est pas une positivité, mais un jeu de différence, une négativité, où les termes positifs n'existent tout simplement pas. De là vient tout le mystère du discours de Saussure. Mais celui-ci est assumé avec une grande force. Il dit: tout ce qui précède revient à dire que dans la langue, il n'y a que des différences. Bien plus. Une différence suppose en général des termes positifs entre lesquels elle s'établit. Mais dans la langue, il n'y a que des différences, sans termes positifs. L'objet de la science sera donc un jeu de différences. Ceci constitue assurément une certaine nouveauté dans l'ordre spéculatif. L'individu n'existe que par la somme des différences entre les autres individus d'une même forme. L'individu dans la société, un produit dans un supermarché, n'existe et ne prend sa signification que par sa différence avec les autres, et non en lui-même. Parce que Saussure parle de valeurs linguistiques, Jacques Derrida verra dans l'économie de marché un champ d'application privilégié de la linguistique saussurienne. Il n'est pas forcément tort sur ce point. Science de la différence, la linguistique en consacre la nécessité.